Chapitre 5. Par les eaux du baptême. Lorsque les hommes eurent commencé de se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, versets 1 à 9. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Genèse 8, verset 1. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Genèse 8, versets 4 et 5. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant : Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Genèse 8, versets 13 à 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Genèse 8, versets 20 et 21. Il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, versets 19 à 21. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. Tout le monde connaît l'histoire de l'arche de Noé. J'aimerais cependant rechercher avec vous ce que la Bible nous enseigne par ce récit. L'Écriture aborde le thème du salut de différentes façons. Il peut s'agir de notre position devant Dieu, de notre acceptation par Dieu, de notre communion avec lui ou encore de notre situation au regard du monde. Tout ceci peut nous sembler compliqué aussi, allons-nous recourir à quelques illustrations. Quelques définitions à propos du salut. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Genèse 3, verset 21. En Genèse chapitre 3, les vêtements de peau nous parlent du salut. Ils nous montrent comment nous pouvons être justifiés devant Dieu en tant qu'êtres humains. L'offrande d'Abel en Genèse chapitre 4 illustre quant à elle une autre facette du salut. Si l'offrande de Caïn ne fut pas agréée, c'est parce qu'il offrit quelque chose qui venait de lui.
tandis qu'Abel offrit l'agneau expiatoire donné par Dieu. Tous les sacrifices appropriés que cite l'Écriture nous parlent de notre acceptation par Dieu. L'histoire du Fils prodigue, racontée en Luc chapitre 15 par exemple, nous montre que Dieu accueille favorablement les pécheurs. Le premier chapitre d'Éphésiens précise qu'il nous accepte dans son Fils bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. Si, dans le chapitre 4 de la Genèse, l'histoire de Caïn et Abel décrit l'acceptation de l'homme par Dieu, l'enlèvement d'Hénoch, au chapitre suivant, illustre le salut vu dans ce cas précis comme la victoire sur la mort. Nous voyons ainsi les Écritures décrire en Genèse chapitre 3 ce qu'elles nomment ailleurs justification. En Genèse chapitre 4 ce qu'elles nomment acceptation et en Genèse chapitre 5 ce qu'elles nomment victoire sur la mort. Mais l'Arche, au chapitre suivant, évoque le salut sous un tout autre aspect parce qu'elle nous révèle les relations qui devraient être celles des chrétiens avec le monde. En effet, comment un chrétien peut-il être délivré de tout ce qui est sous la condamnation et le jugement de Dieu? Nous verrons plus tard que c'est en acceptant le salut. Le péché existe sous de multiples formes. Le chapitre 3 de la Genèse nous décrit d'abord le péché commis contre Dieu. Nous nous rebellons ouvertement contre lui. Dans ce même passage, nous apprenons que nous avons besoin des vêtements de peau qu'il nous donne pour être justifiés devant lui. En Genèse 4, nous lisons que non seulement nous pouvons pécher à l'encontre de Dieu, mais aussi de notre prochain. C'est ce que fit Caïn en tuant son frère. Il enfreignit alors les deux plus grands commandements de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un tel péché exige que l'homme offre un sacrifice à Dieu pour être pardonné. Le péché décrit en Genèse 5 est encore différent des précédents. C'est celui qui consiste à oublier Dieu. À cette époque, les hommes ne se souciaient plus de Dieu et faisaient ce qu'ils voulaient. Hénoch, lui, fut le seul de son temps à marcher avec Dieu, tandis que la mort régnait dans le monde entier, car les gens ne voulaient plus de Dieu. Dieu sauva alors Hénoch du monde pour qu'il ne connaisse point cette mort. Si le chapitre 5 décrit le péché de la multitude, le chapitre 6 nous parle d'un péché collectif. C'est le péché que le monde humain, en tant que cosmos, c'est-à-dire en tant qu'entité organisée, commet contre Dieu. Le jugement du déluge. Au début du chapitre 6, nous découvrons que les anges déchus et les hommes péchèrent ensemble. Les fils de Dieu étaient les anges et les filles des hommes étaient des êtres humains. Ces deux espèces avaient été créées par Dieu et elles avaient chacune un esprit. En s'unissant dans le péché, elles signèrent l'arrêt de mort de ce monde. Les anges furent les premiers à pécher, dans les lieux célestes, puis ce fut le tour des hommes sur terre. En s'unissant, leur fin ne pouvait être qu'imminente, et Dieu allait les juger sans tarder. L'homme n'étant plus que chair, que ce soit en faisant le bien ou le mal, Dieu déclara qu'il ne contesterait plus avec lui. Son esprit l'avait fait auparavant, mais l'homme refusait de l'écouter. En d'autres termes, l'homme était devenu si corrompu que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus contester avec lui, ni même le transformer. Le Saint-Esprit se retira alors du monde et laissa le jugement venir sur lui. Comprenez bien ceci. Aujourd'hui, votre chair n'est pas meilleure que celle des hommes du temps de Noé. Et à moins de la crucifier avec ses passions, le Saint-Esprit ne pourra pas non plus œuvrer en vous. Comme à l'époque de Noé, le Saint-Esprit n'essaiera pas de changer l'homme, mais il fera tout pour le convaincre de naître de nouveau. La chair ne sait rien faire d'autre que pécher, et seuls ceux qui ont été régénérés peuvent faire quelque chose de bon. Être régénéré ne veut pas dire pleurer, se confesser, avoir du zèle, être un bon membre de l'Église, lire sa Bible ou prier, mais c'est recevoir la nouvelle vie d'en haut. C'est recevoir Dieu lui-même. Être régénéré, c'est naître une deuxième fois. Le monde étant submergé par le péché, il fallait faire quelque chose avant que le Saint-Esprit puisse agir,
Et c'est pour cela que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus sur cette terre. Il devait venir premièrement parce que l'homme était devenu pécheur et que le Saint-Esprit, une fois encore, ne pouvait rien faire. Il était nécessaire que les pécheurs soient jugés en notre Seigneur pour qu'ils puissent commencer à œuvrer. Voilà pourquoi la première des paraboles du chapitre 15 de Luc est celle du berger. Le Seigneur, partant à la recherche de la brebis perdue, et que la deuxième est celle de la femme, le Saint-Esprit, qui balaie soigneusement sa maison pour retrouver sa drachme perdue. Sans l'œuvre rédemptrice de Christ, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Si son œuvre n'était pas entièrement accomplie, le travail du Saint-Esprit ne pourrait même pas commencer. De même, en Genèse 6, si nous voyons d'abord l'œuvre de rédemption, et ce n'est qu'au chapitre 8 qu'apparaît la colombe qui symbolise le travail de l'Esprit. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6, verset 13. Dieu vit que la terre, débordant de péché et de violence, était radicalement corrompue. Il fallait y mettre fin. Alors Dieu jugea et détruisit tous les hommes et toutes les créatures par le déluge. Beaucoup de chrétiens semblent ne pas comprendre la façon dont Dieu voit le monde. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'exhorter un frère ou une sœur à se séparer du monde, c'est aussi difficile que d'enlever une barre de chocolat de la bouche d'un enfant. Tout le problème réside dans le manque de discernement des chrétiens quant à la position ou la situation du monde devant Dieu. Il nous faut reconnaître que le salut ne nous concerne pas seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'être social. De même que le péché revêt à la fois une dimension personnelle et collective. Ce ne sont pas que les Juifs qui crucifièrent Jésus au calvaire, c'est aussi le monde entier. En étant les ennemis de Jésus, les Juifs représentaient le système du monde entier. Prenons par exemple deux nations ennemies. S'agit-il d'un problème personnel ou national ? Ce n'est évidemment pas un différend personnel. Certes, si un habitant de l'un des deux pays venait à se comporter avec bonté envers un adversaire, il s'agirait d'une action personnelle. Mais nous ne parlons pas ici d'être gentils ou méchants envers des belligérants, ni d'une situation où des ennemis auraient tué un membre de notre famille et fait naître en nous une haine personnelle. Non. Nous parlons de deux nations entières qui se dressent l'une contre l'autre, d'un antagonisme collectif d'un pays envers un autre. Il ne s'agit donc pas d'un individu, mais d'un système mondial qui a sa propre organisation, ses habitudes et sa réputation. Et ce système est contre Dieu. Tant que vous et moi ferons partie de ce système, nous serons ennemis de Dieu et nous aurons donc besoin d'en être délivrés. Quand nous aurons enfin compris cela, nous n'exigerons plus le changement chez les autres. Aux yeux de Dieu, c'est le système, le cosmos, tout entier qui est corrompu. L'inimitié règne entre le monde et lui. Ceux qui aiment le monde n'aiment pas Dieu et son amour ne peut pas être trouvé en eux. C'est la façon dont Dieu voit les choses et c'est pour cela que les amis du monde restent ses ennemis. Voulez-vous vraiment échapper à l'enfer du lac de feu ? Je crois que nous aimerions tous nous éviter cette fin et entrer dans la Jérusalem céleste. Beaucoup de gens espèrent être sauvés et aller au paradis. Cela s'appelle être justifié et accepté par Dieu. Pourtant, il existe une autre facette du salut qui consiste à être délivré du monde. Et être délivré du monde, c'est aussi être délivré du lac de feu. La Bible dit que Dieu ne trouva qu'un seul juste en la personne de Noé. Adam, le premier homme, avait été corrompu et était mort. Il n'y avait plus rien à en tirer. Dieu rechercha alors un second homme et le trouva en la personne de Noé. Celui-ci trouva grâce aux yeux de l'Éternel et il est devenu un type de Christ. Par lui, Dieu ouvrit une voie de salut par laquelle les gens pouvaient être délivrés du monde. Il lui ordonna de construire une arche en bois de gopher et d'y amener toutes les créatures vivantes, oiseaux, bétail, reptiles, selon leur espèce. Ensuite, il envoya le déluge d'eau sur la terre jusqu'à ce qu'elle soit totalement submergée. Qui fut sauvé ? Tous ceux qui avaient été délivrés du monde en entrant dans l'arche.
Les rescapés du monde sont devenus ainsi les rescapés du déluge. De la même façon, quiconque est délivré du monde le sera du lac de feu. Ce ne sont pas uniquement les pécheurs qui vont en enfer, c'est le monde tout entier. Les prédicateurs disent souvent que les pécheurs vont en enfer, mais ils devraient plutôt dire que le monde entier y court. Tant que vous ferez partie de ce monde, vous serez destiné à l'enfer. Un jour, à bord d'un bateau, j'ai rencontré un homme qui m'a demandé: quel genre de personne va en enfer? Je lui ai répondu: des personnes comme vous. J'ai répondu cela parce que c'est toute l'humanité qui va en enfer. Le salut, c'est être sauvé d'un monde qui périt. Même si nous ne sommes pas des criminels, la Bible dit que nous n'en sommes pas moins pécheurs. Être sauvé de ce monde, c'est échapper au jugement de Dieu sur ce monde. Le salut de l'arche. Au moment du déluge, Noé et les créatures vivantes, oiseaux, bétail, reptiles, furent sauvés. Noé et l'arche sont tous les deux des types du Sauveur. Si Noé représente le Fils de Dieu, l'arche est un type du Fils de l'homme. En effet, celle-ci était faite avec du bois de gopher qui illustre l'humanité du Seigneur Jésus. Les rescapés du déluge étaient ceux qui avaient échappé au monde. Si les sources du grand abîme avaient jailli et si les écluses des cieux s'étaient ouvertes, c'était pour condamner le monde entier, et pas seulement une poignée d'individus. Seuls ceux qui étaient dans l'arche ont donc échappé au jugement venant sur le monde. Aujourd'hui, comme au temps de Noé, on ne peut pas à la fois être sauvé et faire partie du monde. Les personnes qui étaient dans l'arche n'avaient pas un pied dans celle-ci et l'autre dans le monde. Au contraire, ils étaient complètement enfermés dans le bateau. Une personne sauvée ne peut pas aimer le Seigneur et le monde en même temps. Même si vous essayez, Dieu ne vous le permettra pas. Celui qui croit au Seigneur doit rejeter tout ce qui vient du monde et ne plus l'aimer. Ne vous imaginez pas que vous arriverez à rendre les choses acceptables en les rendant moins mondaines. Le salut signifie que Dieu vous a littéralement retiré de ce monde. Si vous êtes séparé de lui, votre vie va alors en témoigner. Il ne s'agit pas simplement d'exhorter à le faire. Si les habitants d'une nation détestent le peuple d'un pays ennemi, ce n'est pas parce que ces derniers les ont offensés personnellement, mais cela témoigne de l'hostilité qui règne entre les deux nations. En tant que chrétiens, nous nous trouvons dans le même cas de figure. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes un peuple qui a été délivré du monde. Comment? Sachant que ce monde était à l'ennemi, Dieu nous en a retirés. Il a construit une arche en la personne de son Fils, et il sauve les gens en les faisant entrer dans celle-ci. À l'époque de Noé, Dieu mit fin à toute vie sur terre par le déluge. Seuls les hommes et les créatures vivantes qui se trouvaient dans l'embarcation furent ensuite libérés pour repeupler le monde nouveau. Cela montre que toute l'ancienne lignée issue d'Adam avait été rejetée par Dieu, et que seul Noé et la nouvelle lignée avaient repeuplé la terre entière de leurs semences. Ceux qui vécurent dans le monde nouveau à l'époque de Noé représentent tous ceux qui, parce qu'ils sont en Christ, hériteront un jour des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ceux qui n'étaient pas dans l'arche symbolisent les personnes qui sont en Adam et qui passeront un jour par le jugement de Dieu. Les passagers de l'arche ont traversé le jugement des eaux et ont repeuplé le monde nouveau. Cela peut nous expliquer la façon dont Christ repeuplera un jour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. L'arche reposa sur les montagnes d'Ararat. Ararat signifie terre sainte. C'est la résurrection. La victoire sur la mort et l'ascension de notre Seigneur Jésus. Lorsque l'arche s'est arrêtée sur ce mont dont on pouvait voir le sommet, elle attendait le moment où le sol serait sec. De la même manière aujourd'hui, nous nous reposons sur le sommet d'Ararat et nous attendons que la terre sèche. Notre Seigneur est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et nous attendons que Dieu ait fini de juger la terre. L'arche et le baptême. Ce n'est pourtant pas sur ce point, abordé brièvement, que je voudrais m'attarder, mais sur le sujet du baptême. Nous venons de voir comment Noé et sa famille ont échappé au déluge en restant dans l'arche jusqu'à ce qu'ils aient hérité du monde nouveau. La première épître de Pierre, au chapitre 3, nous apprend que l'arche qui a traversé l'épreuve du déluge est une image du baptême du Nouveau Testament.
Les eaux du déluge représentent donc les eaux du baptême, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, versets 20 et 21. Comment peut-on être sauvé? Qu'est-ce qui nous sauve? C'est le baptême qui nous sauve. Vous êtes surpris de me l'entendre dire. Est-ce vrai que le baptême sauve les gens? Laissez-moi vous le dire franchement. Vous ne pouvez pas être sauvé à moins d'avoir été baptisé. Pierre nous explique que le baptême, représenté par les eaux du déluge, nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Marc 16, verset 16 déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est extraordinaire de voir la façon dont nous modifions le texte de Marc pour dire « Celui qui croira et sera sauvé sera baptisé ». Pourtant, la Bible parle du baptême avant le salut. Ce qui sème la confusion, c'est que nous pensons que seuls les gens sauvés peuvent être baptisés, tandis que la parole de Dieu nous certifie que sans baptême, il n'y a pas de salut, et que celui qui est baptisé sera sauvé. En résumé, une personne sera sauvée parce qu'elle a été baptisée. Ne vous méprenez surtout pas sur la signification du salut par le baptême. La Bible nous parle de plusieurs facettes du salut. La justification, par exemple, nous montre la position de l'homme devant Dieu. L'acceptation par Dieu souligne la différence entre les croyants et les autres. Le pardon parle de la rémission de nos transgressions passées, de la vie éternelle et de l'abîme qui nous sépare désormais de la mort. L'aspect du salut que nous enseigne le baptême concerne notre relation avec le monde. Être sauvé ne veut pas seulement dire échapper à l'enfer plus tard. Si l'on se réfère à la plus stricte interprétation du terme, cela signifie échapper au monde d'aujourd'hui. Comment saura-t-on que vous êtes sauvé? Comment verra-t-on que vous appartenez à Christ? Vous êtes peut-être croyant sans pour autant exprimer votre foi aux autres. En tant qu'être humain, nous sommes incapables de voir la foi intérieure d'un autre. Il sait que vous êtes déjà justifié, que vous êtes accepté, que vos péchés ont été pardonnés et que vous avez reçu la vie éternelle. Mais les hommes ne peuvent pas le savoir. Jacques écrit que les hommes ne voient pas la foi. Ils ne peuvent voir que les œuvres. Voilà pourquoi la première œuvre des chrétiens devrait être le baptême. Si la première chose à faire devant Dieu est de croire, la première chose à faire devant les hommes est d'être baptisé. Être baptisé, c'est sortir du monde pour entrer en Christ, ou sortir de la maison pour entrer dans l'arche. Le baptême est une façon de déclarer, comme Noé l'a fait à son époque, que le jugement, la colère et le châtiment de Dieu sont tombés sur le monde, parce qu'il lui résiste et le rejette. C'est encore affirmer que nous ne voulons pas être comptés parmi les gens du monde, mais que nous voulons en sortir et entrer dans l'arche que Dieu nous a préparée. En fait, le baptême n'est pas un rituel par lequel nous sommes aspergés d'eau ou bien immergés, mais c'est proclamer qu'il n'y a désormais plus aucun rapport entre le monde et nous depuis que nous en avons été délivrés. Toute la signification du baptême réside dans notre mort, nous qui autrefois vivions dans le monde et qui désormais n'y reviendrons plus à cause du jugement que Christ a souffert pour nous. Même si physiquement nous ne sommes immergés qu'un instant, spirituellement parlant, cela veut dire que nous ne sortirons plus jamais de l'eau. Du point de vue du monde, et à partir de ce moment-là, nous sommes pour toujours séparés de lui. Nos parents, notre femme et nos enfants nous sont très chers. Pourtant, s'ils meurent, on les emportera loin de nous. On ne les fera pas sortir de leur tombe pour les garder à la maison avec les gens. De la même manière, aux yeux du monde, les chrétiens sont considérés comme morts et enterrés. Le monde se partage en deux groupes. L'un comprend les hommes du monde et l'autre les individus sauvés en Christ. Être sauvé, c'est quitter le camp ennemi de Dieu, plein de péchés et de souillures, pour rejoindre celui de Christ. Nous devons donc nous faire baptiser afin d'être délivrés du monde, sachant bien entendu qu'il faut avant tout croire au Seigneur, afin d'être spirituellement sauvés. D'après Marc 16, verset 16, être baptisé, c'est être libéré.
Le baptême est donc une grande force qui nous libère de ce monde et de tout ce qu'il contient. En même temps, le baptême, plus qu'une libération, est aussi un accès. Par lui, nous entrons en Christ, car nous sommes baptisés en sa mort. La Bible affirme que tous ceux qui croient ont la vie éternelle. Si nous recevons une vie spirituelle, c'est grâce au sang du Seigneur Jésus. Et on ne peut pas le réfuter. Mais c'est parce que nous entrons dans l'arche de Dieu que nous sommes sauvés du monde. Le baptême étant alors la manifestation de notre réel abandon vis-à-vis. Si quelqu'un vous demande si vous croyez vraiment en Jésus, votre réponse sera: je crois vraiment au Seigneur Jésus, et par son sang, il a pardonné mes péchés. En effet, les Écritures affirment que celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 12. Et cela nous semble évident. Mais supposez que vous vous mettiez en colère et que vous vous battiez avec des frères. Après cet incident, peut-être vous demanderez-vous si vous croyez toujours et si vous êtes sauvé. La réponse sera expressément positive, car vous n'en doutez pas le moins du monde. En revanche, vos frères pourront douter de votre salut. Comment est-ce possible? Je me permettrai d'observer que si beaucoup de gens sont très qualifiés pour vivre au ciel, ils le sont moins pour vivre sur terre. Ils peuvent peut-être vivre devant Dieu, mais pas à la maison. Laissez-moi également vous dire que vous ne devriez pas accepter d'être baptisé parce que vous déclarez votre foi. Vous avez besoin de connaître la réelle signification du baptême avant de le faire. Vous devriez savoir que vous avez été délivré du monde, que le baptême est l'acte par lequel vous témoignez au monde entier que vous n'en faites désormais plus partie, car vous en avez été affranchi. Le baptême, c'est déclarer que dorénavant, vous et moi, nous sommes du côté de Christ. Je ne vous presse pas de vous faire baptiser aujourd'hui, mais avant que vous ne receviez le baptême, j'aimerais simplement que vous compreniez que le camp du monde et celui de Christ sont totalement opposés l'un à l'autre, et qu'il n'existe pas de terrain neutre où la négociation serait possible. Il y a longtemps, à l'époque de Noé, Dieu a décrété que ce monde était son ennemi, qu'il y avait inimitié entre eux. Face à cette réalité, il pourvut au salut par l'arche, et tous ceux qui y entrèrent se placèrent du côté de Dieu, car ils avaient capitulé devant lui. C'est de cette manière que la Bible nous explique de façon extraordinaire que le fait d'entrer dans l'arche pour échapper au déluge est une illustration du baptême. Aussi, je ne m'adresserai pas uniquement à ceux qui sont sur le point de se faire baptiser, mais aussi à tous mes frères et sœurs en Christ, car aujourd'hui, bon nombre d'entre vous sont déjà baptisés. Pourquoi vous êtes-vous fait baptiser? Parce que c'est une règle dans l'Église, une tradition, ou peut-être un cours de la Bible? Ou bien encore est-ce le signe de reconnaissance du chrétien? L'avons-nous fait pour imiter les autres? Par contre, regardez bien aller regarder à Christ. C'est quitter le camp du monde pour rejoindre celui de Christ. Et entre les deux, entre le monde et Christ, il ne se trouve aucun terrain neutre. N'oublions pas que l'arche de Noé avait une porte. Spirituellement parlant, être à l'intérieur, c'est être avec Christ. Mais être en dehors, c'est être avec le monde. Si vous avez compris cela le jour de votre baptême, vous n'aurez besoin de personne pour vous dire de changer un peu dans ce domaine, un peu dans tel autre. Le fait de quitter le monde ne peut être comparé à une ou deux mèches de cheveux coupées. C'est plutôt avoir eu la tête entièrement rasée. Malheureusement, peu de croyants comprennent cela. Nous pensons souvent à la façon dont nous pourrions changer le monde, alors que Dieu a l'intention de le juger et de nous en donner un nouveau. Aucune solution humaine, qu'elle soit religieuse, littéraire, scientifique ou morale, ne pourra le changer. En dépit de l'amour et du plaisir qu'il peut nous apporter, ce monde n'en reste pas moins l'ennemi de Dieu. Si donc vous l'aimez toujours et si vous vivez selon ses principes, c'est parce que vous espérez le voir changer un jour. Pourtant, Dieu ne traitera pas autrement avec lui que par le jugement. Le monde du temps de Noé est devenu nouveau par le jugement du déluge. À cette époque, Dieu a lavé le monde par l'eau. Un jour viendra où il le consumera par le feu. Ressemblons-nous à Lot, qui vivait à Sodome et Gomorrhe, sur le point alors d'être brûlé? Ou sommes-nous plutôt inébranlables devant les plaisirs que le présent nous propose?
Qu'il est triste de voir certains êtres comme la femme de Lot. Ils vivent dans le monde et par le monde. Sommes-nous comme elle, les habitants volontaires de ce siècle, ou faisons-nous partie de ceux qui laisseront passer toutes les choses qu'il nous propose à cause de l'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où régnera la justice? Tu feras à l'arche une fenêtre. Genèse 6, verset 16. Le mot hébreu traduit dans ce passage par fenêtre apparaît 24 fois dans l'Ancien Testament. 23 fois il a été traduit par midi, sauf dans ce passage où il est traduit par lumière ou fenêtre. Il n'est donc pas question d'une pâle lueur, mais de la pleine lumière du jour, ce qui décrit une vie dans la pleine lumière de Dieu. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. J'aimerais maintenant adresser quelques mots à l'incroyant. Il faut que vous compreniez que les hommes ne pourront pas changer le monde, mais soyez certains au contraire que Dieu va le juger. Comment comptez-vous vous y prendre pour échapper à son jugement? Remarquez que l'arche a été enduite de poids à l'extérieur comme à l'intérieur. En hébreu, les mots poids et expiation sont les mêmes. Ce passage nous parle donc de l'expiation des péchés, ou en d'autres mots de la façon dont le péché est couvert. Cette arche couverte de poids au dehors et en dedans nous enseigne sur l'expiation du Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont dans l'arche de Dieu, c'est-à-dire en Christ, sont protégés grâce à l'expiation faite par son sang. À l'extérieur de l'arche, c'est-à-dire dans le monde, le déluge a tout détruit. Spirituellement parlant, aujourd'hui, toutes nos punitions sont tombées sur l'arche de Dieu, Christ, au lieu de s'abattre sur nous. Ceux qui recherchent la paix, le pardon et le salut n'ont donc qu'un seul chemin à emprunter. Ils doivent entrer dans l'arche divine. Même si le monde est sous le jugement de Dieu, vous qui êtes croyants devez savoir que l'arche de Noé était enduite d'une poix qui parle de l'œuvre de rédemption de Christ. Si vous êtes dans l'arche, aucune goutte du jugement de Dieu ne tombera sur vous. Imaginez que quelqu'un, la femme de Japheth ou la femme de Noé par exemple, se soit mise à pleurer et à hurler ceci. Et si l'arche coulait? Aujourd'hui, nous nous moquerions d'elle. Laissez-moi vous poser une question. Si vous croyez que l'œuvre de rédemption est vraie, si vous croyez que le Seigneur Jésus a été crucifié pour vous, pourquoi vous sentez-vous toujours mal à l'aise? Peut-être parce que vous vous dites de la même façon. Et si le sang de Christ perdait de son efficacité? Et si l'arche de Dieu coulait? Si telle est votre pensée, je dois vous demander si vous faites vraiment confiance à l'œuvre accomplie de Christ. Un jour, un homme est venu voir Moody les yeux remplis de larmes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu: « J'ai peur d'aller en enfer. Je crois au Seigneur, mais que dois-je faire pour ne pas y aller ?» Moody lui répondit en lui faisant remarquer que la Bible disait clairement que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Et qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, verset 25. Moody lui montra d'autres versets en parlant avec lui, mais au bout de 2 ou 3 heures, son problème était toujours le même. Il insistait, disait qu'il croyait au Seigneur, mais qu'il avait toujours peur de l'enfer. Moody lui dit: « On commence à croire que vous êtes comme l'une des belles filles de Noé qui hurlait à cause de sa peur de voir l'arche couler. » En entendant cela, l'homme rétorqua: « C'est impossible, monsieur. Cette arche était insubmersible. » Moody lui répondit: « Pourtant vous êtes comme elle. Vous êtes en sécurité dans l'arche et vous criez votre peur qu'elle ne coule. » En entendant cela, l'homme comprit immédiatement l'illustration et saisit combien il avait été incrédule. Le Seigneur Jésus peut sauver jusqu'à la fin tous ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui. Il ne fait pas de différence entre le sage et l'insensé. Être sauvé ou perdu dépend uniquement de l'endroit où nous sommes, à savoir dans l'arche ou à l'extérieur. Cela n'a rien à voir avec la sagesse ou avec la richesse d'un individu. Ces choses n'ont aucune importance parce que la seule et unique question consiste à savoir si vous êtes oui ou non dans l'embarcation du refuge de Dieu. Ceux qui se reposent sur l'œuvre de Christ et qui sont entrés dans l'arche divine sont sauvés et sont gardés par Dieu à jamais.
Si vous voulez vraiment être chrétien, vous devez, tout comme Noé et sa famille, être dans le bateau de Dieu et ne pas rester sur terre. Vous ne pouvez pas être sauvé par vos œuvres. Vous devez dire au Seigneur, tout ce qui est dans ce monde ne m'appartient pas, parce que je me tiens à tes côtés. Hélas, beaucoup croient au Seigneur mais ne sont pas sevrés des choses du monde. Puissiez-vous être fidèles à ce que vous avez fait lors de votre baptême. Pour finir, soyons clairs. Ce n'est pas l'eau du baptême qui nous sauve, mais la mort et la résurrection de Christ, le baptême étant l'expression de notre salut. C'est le sang du Seigneur Jésus qui nous sauve devant Dieu, tandis que les eaux du baptême nous sauvent du monde.